Pam, 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 pam. Bonjour. Aujourd'hui, l'Association des dés du Québec et Games.ca sont fiers de vous présenter Tam, ta, ta, tam. Talisman Legendary Tales. Bon vidéo. Alors oui, Legendary Tales, merci ma chère Pure Délice pour cette présentation. Alors comment doit-on installer le jeu avant de pouvoir commencer une partie? Alors c'est très simple, vous allez en page 8 de votre livre et chacune des parties est décrite. Alors ici nous avons l'installation de la partie, comme vous voyez nous l'avons refait. Les personnages sont placés à la flèche jaune, et voilà. Et les jetons bleus que vous voyez sont bien sûr les jetons soit de monstres, soit de trésors que nous avons placés aux mêmes endroits. C'est aussi facile que cela. Par la suite, chacun choisit un personnage, soit monsieur, soit madame. Chacun a les mêmes pouvoirs. Vous voyez dans le coin en haut, j'ai une épée, ce qui est normal pour un magicien. Autant les épées que la magie sont sur chacun des personnages, mais bien sûr à des niveaux différents. Alors, 3 magies pour un magicien. Tout le monde a malheureusement 2 sabliers dans son sac et le dernier petit logo vous permet de piger dans le sac d'un autre joueur. Chaque personnage a bien sûr un petit texte lui permettant d'avoir des facultés spéciales. Par la suite, une fois que tout est installé et que nous avons choisi notre figurine, dans mon cas, ça sera Monsieur le magicien, et que nous l'avons installé sur son départ, le plus jeune autour de la table est celui qui débute. Dans ce cas-ci, c'est moi, vu que je vous fais une démonstration et que je suis tout seul. Vous avez aussi la feuille d'aventure. Vous devez lire la feuille d'aventure et choisir si vous voulez aller chercher un talisman de premier niveau, deuxième niveau ou troisième niveau. Ça ne change rien à l'histoire, mais c'est juste beaucoup plus dur de les obtenir car vous voyez les étoiles, 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, vous avez moins de temps pour réussir à vous rendre à la fin. Très important, si la ligne du temps s'écoule jusqu'à la Lune, malheureusement les créatures deviennent beaucoup trop puissantes et vous ne pouvez pas continuer. Vous avez échoué! Mais si vous vous rendez à la fin de cette mini-quête, c'est-à-dire en récupérant 3 plantes, eh bien, on tourne le carton de bord et la suite de l'aventure se poursuit à un niveau supérieur, bien sûr. Car nous avons installé, tout d'abord, bien sûr, 11 petits jetons tout le tour. Et si vous voyez, ça tombe bien, je viens de trouver une plante, mais on va les rechanger de place pour la partie tantôt. De chaque côté, c'est gris. Alors, c'est les jetons de base. Dans l'autre aventure, il y a des lignes jaunes de chaque côté. Et ça, c'est ceux qui sont beaucoup plus durs. Alors, nous avons 3 étapes dans le jeu. D'accord? La première étape que vous devez faire dans votre tour, c'est le déplacement. Le déplacement, c'est très simple. Vous tirez un dé. Il a 1, 2, 3 ou 4 de déplacement. Vous n'êtes jamais obligé de vous déplacer et vous pouvez rester sur la case où vous êtes. Rien ne vous empêche de quitter la case où vous êtes en début, même si c'est un ennemi et même s'il est découvert. Mais seulement au début. Vous tirez votre dé. Ah, intéressant. Nous avons attrapé le 4, mais avec sablier. Quand on a 4 avec sablier, on doit avancer le temps et on peut se déplacer, soit de 1, de 2, de 3 ou de 4. Si vous croisez, par exemple, quelqu'un en chemin, votre déplacement n'est pas interrompu. Si vous déplacez votre personnage et que vous croisez un jeton comme ça, qui est dos tourné, ça ne freine pas votre déplacement non plus. C'est seulement si vous rencontrez un de ces jetons à face découvert que vous devez arrêter votre déplacement. J'ai 4, j'en profite. Je vais faire le maximum de déplacement que je peux faire. 1, 2, 3, 4. N'oubliez pas, vous pouvez seulement vous déplacer si les chemins vous y permettent. Ça ne sert à rien d'aller ici, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de case supplémentaire qui va se rajouter. Ou si carrément, comme ici, il n'y a pas de chemin, eh bien, on ne peut pas y aller. Une fois votre déplacement fait, vous tournez les jetons sur lesquels vous êtes arrivé. Dans ce cas-là,
nous avons une créature, un sanglier sauvage, et il faut 2 épées pour le battre. Malheureusement, le focus se fait très très mal. Faites-moi confiance. C'est bien ça. Deuxième étape, les rencontres. Vous devez piger à partir de votre sac 3, pas 1, pas 2, mais bien 3 jetons. Toujours. On pige les 3 jetons, on les installe devant nous. Oh boy, 1 fois, 2 fois et 3 fois. Il me fallait 2 épées. Malheureusement, ça va pas bien. Ah, un gros avantage. Si durant la partie, je pogne une place où il n'y a pas de chapeau dessus, je peux la remettre. Il n'y a pas de chapeau ici, mais par contre, ça me permettrait de piger ailleurs. En pigeant ailleurs, je pourrais peut-être trouver une épée, mais une épée ne sera pas suffisante pour tuer, malheureusement, le boar, le sanglier sauvage. Donc, je vais piger dans mon propre sac en espérant, croyez-le, croyez-le pas, réussir à attraper un truc comme ça. Mais pourquoi ai-je fait ce move pour ma foi assez étrange? Mais c'est pas bien compliqué. C'est qu'il y en a 2 dans mon sac. Si je les fais sortir assez tôt, je vais pouvoir avoir que du bonus dans mon sac. Et voilà. Donc, malheureusement, je n'ai pas tué le sanglier. Est-ce que ça cause un problème? Non. Il ne me fera pas de dégâts. C'est un jeu jeunesse. Nos personnages ne peuvent pas vraiment mourir. Ils ne peuvent qu'échouer leur quête. Donc, je ne meurs pas. Et je pourrais effectivement, comme je l'ai mentionné tantôt, quitter la case dans un de mes mouvements si je le veux ou ne le veux pas. Alors, je pourrais rester combattre ou me déplacer. Je n'aurai pas de pénalité pour m'être déplacé. Quand est-ce qu'on remet les jetons dans le sac? La prochaine fois qu'on va avoir à piger dans mon sac, je vais pouvoir remettre mes jetons dans le sac. Et là, la condition est simple. On les remet tous ou on n'en remet aucun. Alors, on les remet tous ou on les remet pas. On les remet tous ou on les remet pas. Je peux vous le refaire une autre fois si ça peut vous faire plaisir. On les remet tous, on les remet pas. Et voilà. 3e étape et dernière étape, après que nous ayons fait le déplacement et les rencontres, on se donne des trésors. Vu que je n'ai pas réussi à combattre le sanglier, je ne peux pas me donner de trésors. Par contre, si j'avais combattu et le sanglier et que j'avais gagné, je pigerais dans un sac à trésors. La récompense, je pourrais la mettre dans n'importe quel sac, même si les personnages ne sont pas avec moi. Je pourrais carrément donner, exemple, une hache tueuse qui donne 3 de dommages et la mettre dans le sac du troll, même si le troll est à l'autre bout, complètement de la route. Et voilà. Une fois que nous avons réussi à trouver, parce que parmi ces jetons se cachent les herbes fantastiques, si nous trouvons les 3 herbes fantastiques avant d'être rendus à la Lune, on tourne le carton de bord et nous poursuivons l'aventure. Et voilà, c'est pas plus dur que ça, Talisman Legendary Tale. Je pense que les vieux peuvent avoir autant de plaisir que les jeunes, et c'est ce qu'on va vérifier dans notre prochaine vidéo avec Galabriel, Fred et moi, avec une petite partie de Talisman Legendary Tale. Merci de suivre Games.